Bonsoir, aujourd'hui nous allons voir un bricolage maison qui date un peu. Hein. Je ressors toutes mes vieux trucs pendant le confinement. Donc les vieilles carcasses que je retrouve dans les boîtes à droite à gauche. Ça c'est le premier rig que j'ai construit autour du 5D. J'ai vraiment acheté le 5D dès qu'il est sorti en France. Parce que je croyais, voilà, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était des caméras d'avenir. Alors oui, voilà, l'intelligence artificielle du cinéma pensait pas ça, pensait le contraire, disait que les 5D, ça c'était machine à flou. En tout cas, maintenant, ils font tous des grands capteurs, hein, que ce soit Harry, Red, enfin tout le monde fait des grands capteurs, Panasonic, voilà. Donc c'était précurseur en fait, quelque part. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai mis une épaulière ici, voilà, qui peut s'enlever facilement, hein, c'est sur une queue d'aronde, donc on peut passer la cage là d'un pied ou de n'importe quel système de machinerie à l'épaule, voilà. Ici j'ai deux poignées, voilà, qui sont maintenus ici par un système de tige de 15, voilà, qui coulisse, bien sûr qu'on peut enlever. Donc tout ça est fabriqué maison, hein, voilà. Même, voilà, la poignée, j'ai une très belle poignée ici en cuir, cousu main, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vous présente un peu, donc ça c'est bon, c'est un 5D avec un objectif, là j'ai mis un vieux caillou, c'est un 24-105 je crois. Voilà. Alors, je vous présente le truc. Ici j'ai mis on voit pas mais j'ai une batterie. J'ai une batterie 12 volts. Toujours mes batteries de moto pas des batteries 12 volts au plomb hein, que je récupère. Le 12 volts arrive dans ce petit système que j'ai bricolé. Donc c'est un profilé en U en aluminium dans lequel j'ai percé des trous et j'ai fixé des petites bases de prises de 12 volts. Voilà, donc des petites prises d'alimentation. Là c'est en 12 volts parce que c'est 12 volts qui rentrent, mais on peut me rentrer ce qu'on veut. Et elles sont toutes reliées entre elles. Donc voilà, donc il rentre du 12 volts et il sort du 12 volts. Alors j'ai une sortie 12 volts qui va vers mon moniteur et j'ai une sortie 12 volts qui va vers ce petit boîtier là qui est un convertisseur de tension continu. Donc on peut rentrer du 15 volts et après avec une petite résistance variable ici, on peut ajuster la valeur de sortie. Donc les batteries du 5D, je crois que c'est 7 volts 2, enfin aux alentours de 7 volts 2. Donc je rentre de 12 volts mais je sors en 7 volts 2. Voilà, et ici, donc, ça sort en 7 volts 2 et ça vient alimenter le 5D dans une fausse batterie. Donc ici, dans le compartiment batterie, j'ai mis une fausse batterie avec le fil qui sort. Voilà. Donc dans ce boîtier-là, rendu 12 volts qui vient de là et sort la tension nécessaire au 5D. Voilà. Donc ici, j'ai le moniteur. Voilà, le petit moniteur, lui, il a bien vécu. J'ai aussi ici une petite... donc là, une batterie, voilà. Cette batterie-là, je vais la brancher au récepteur. Donc j'ai une petite batterie ici. Voilà, une petite batterie ici de 4 volts 8, un récepteur HF, voilà. Et puis ici, ça va vers le moteur du follow focus. Ça, c'est ma manette de follow focus que j'avais déjà présenté, voilà. Et voilà, j'ai mon moteur ici de follow focus qui est relié, voilà, à la bague que j'ai fabriquée pour avoir des butées sur cette optique là qui normalement n'a pas de butée. Donc ça, j'avais déjà montré ça, ce système là dans une précédente vidéo. Donc voilà, donc j'ai l'assistant qui a le système de, voilà, ma fameuse télécommande de voiture radiocommandée. Et ça marchait très très bien. Alors maintenant c'est un peu dépassé et lourd, mais bon, ça peut m'arriver d'en servir. Hein. Et l'intérêt, voilà, c'est espèce de... On peut poser ça par terre facilement. Voilà, on le maintient comme ça. Et on est prêt à shooter. Et j'adore ce système, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que je l'ai vraiment adapté. Il m'a vraiment, vraiment beaucoup servi une époque. On peut mettre aussi, bien sûr, en changeant un petit peu la valeur de la grandeur de la cage. Là, on peut mettre ce qu'on veut comme appareil. Hein. On peut aussi enlever la cage, garder juste cette plateforme là, et puis les deux poignées, le moniteur. Les moniteurs, ils peut être sur rotule. Enfin, on fait ce qu'on veut, c'est un mécano. Hein. C'est vraiment... moi, j'ai toujours adoré les mécanos. Hein. Ça vient de mon enfance. Et voilà.
Et là, on peut, bon, en général, bon, on peut l'alimenter, le moniteur, là j'ai mis une batterie extérieure, mais souvent je mets une batterie ici Sony NPF, là, et puis bien sûr j'alimente le 5D par sa batterie interne. Voilà, mais là c'était pour vous montrer un petit peu le système aussi qui permet d'avoir une batterie externe en 12 volts ou même en 24 volts, hein, et on peut la convertir avec ce petit boîtier ici. Donc voilà le système, et voilà, ça marche toujours. Je suis bien amusé à fabriquer ça. C'est toujours pareil, hein, c'est avec les produits du terroir, si je puis dire, hein. Donc, à part ces pièces-là que j'ai usinées autour, même les tiges, là, les tiges de 15, là, en fait, c'est du carré de 16 que j'ai tourné pour avoir des tiges de 15. Bon, ça, c'était vraiment pour s'amuser, parce qu'on peut trouver des tiges de 15 facilement. Donc, voilà la bête qui m'a servi à faire pas mal de petits clips, des clips à petit budget, comme c'est souvent le cas maintenant. Mais en tout cas, on peut toujours trouver des solutions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de faire des choses avec du matériel broadcast, même si j'adore ça, bien sûr, hein, du matériel très professionnel. Mais j'aimais bien pouvoir aussi offrir à des réalisateurs, de jeunes réalisateurs ou de jeunes productions, des films de qualité avec un coût vraiment intéressant. Donc voilà, alors maintenant le 5D il est largement dépassé, mais il y a plein d'autres systèmes maintenant qui fonctionnent très bien. Voilà, je pense au Panasonic S1H qui me paraît intéressant. En tout cas sur le papier, je l'ai testé et je crois que c'est pas mal, ça pourrait très bien rentrer dans ce système-là. Bon voilà, mais là c'est la version un petit peu, je dirais, hollywoodienne de mon système. Mais en tout cas, ça marche vraiment bien et je suis très content de l'avoir ressorti et dépoussiéré pour vous. Alors je voulais juste faire une petite remarque par rapport aux vidéos que j'ai postées hier. J'ai fait une erreur dans la précipitation, n'est-ce pas? Je crois que j'avais présenté ce film-là qui est vraiment superbe, qui s'appelle Electra Glide in Blues. Et je pense que j'ai dit que c'était Laszlo Kovacs qui a fait l'image, pas du tout, c'est Conrad Hill. Voilà, erreur de ma part, excusez-moi, Conrad Hill et Laszlo Kovacs. Laszlo Kovacs, j'aime beaucoup, il a fait plein de films, notamment Easy Rider. Voilà, qui est un de mes films de chevet aussi. En tout cas, voilà. Et celui-ci aussi, le sadique est vraiment génial. Mais je crois que j'ai dit que c'est Laszlo Kovacs. Non, pas du tout, c'est Vilmos Zsigmond. Le grand Vilmos Zsigmond, qui a travaillé entre autres avec Spielberg, mais qui a fait ce film en noir et blanc, qui est formidable. Voilà. On fait tous des erreurs et j'en ferai d'autres sans doute, mais l'important c'est de les reconnaître et d'essayer de les corriger. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Salut!